Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui au Big et sur le Bang. Je veux remercier Nicolas Dufourcq et la BPI qui œuvrent au quotidien aux côtés des entreprises et des entrepreneurs de France, les remercier de leur invitation et les remercier d'avoir choisi ce thème cette année, les métamorphoses. Car en 5 ans, la France s'est métamorphosée. En 5 ans, la France a battu tous les records. Le président de la République, sur cette scène, l'a rappelé il y a quelques minutes. Record d'apprentissage, de création d'entreprises, de licornes, de création de start-up, d'investissements provenant de l'étranger. Et cette métamorphose, en 5 ans, elle a permis à la France de renouer avec sa nature profonde de grande nation entrepreneuriale, d'innovation, du numérique. Et de mettre fin, en quelque sorte, à des décennies d'un déclin qui semblait inexorable. Cette métamorphose, c'est un ouvrage collectif. Et il a fallu la mobilisation des entrepreneurs de France, accompagnés par le gouvernement, par BPI, pour parvenir à redresser la barre. Et cette métamorphose, eh bien, c'est ce qui permet à la France aujourd'hui d'envisager l'avenir avec confiance, en dépit des crises immenses que nous avons traversées. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire de métamorphose. La métamorphose de la ville de Vierzon, dans le Cher. L'histoire commence, c'est le premier chapitre, en 1848 avec un entrepreneur de génie, Célestin Gérard, pionnier du machinisme agricole, c'est-à-dire des tracteurs, qui va créer à Vierzon sa manufacture de tracteurs. Un siècle plus tard, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, son entreprise est florissante. Elle s'étire sur 7 hectares en plein centre de Vierzon. 1700 personnes y travaillent et ces tracteurs verts, les Vierzon, sont connus dans toute l'Europe et même dans le monde entier. Vierzon est devenue une capitale industrielle, une ville prospère. Vierzon est et restera la capitale française du machinisme agricole. Voilà ce que disait le général de Gaulle de Vierzon en 1950. En 1959, l'entreprise est rachetée par des actionnaires américains et c'est alors que les nuages s'assombrissent et s'accumulent sur le ciel de Vierzon, puisqu'avec la mondialisation, la concurrence internationale, les délocalisations, eh bien, l'entreprise de la Société française de Vierzon va subir un certain déclin qui va conduire son actionnaire américain, en 1994, à licencier les 250 salariés qui œuvraient encore sur ce site industriel en plein centre-ville de Vierzon. En 1995, l'entreprise ferme définitivement ses portes et laisse en plein centre-ville un immense bâtiment industriel désaffecté, comme un symbole d'une France qui a perdu la bataille et qui se désindustrialise. Le deuxième chapitre de cette histoire commence en 2013 avec Éric Larchevêque. Éric Larchevêque, il est vierzonais, il est né à Vierzon. Il est issu d'une grande famille entrepreneuriale vierzonnaise qui a créé, c'est son arrière-grand-père, une manufacture de porcelaine il y a un siècle. Là aussi, la manufacture de porcelaine, au tournant des années 80, a subi de plein fouet la désindustrialisation. Et après que l'entreprise a été créée par l'arrière-grand-père, dirigée par le grand-père et par le père, l'entreprise a dû fermer. Mais Éric a conservé l'esprit entrepreneurial de sa famille. Il a déjà créé 8 entreprises, dont des entreprises en Roumanie et en Lettonie. Et en 2013, il s'intéresse aux cryptoactifs. Et là, il fait une rencontre décisive à Paris d'un autre entrepreneur, Joël Podeba, avec lequel il partage 2 points communs, les racines et la vision. La vision, elle est claire. Les cryptoactifs vont se développer, mais ce développement passera par des solutions de sécurité pour ces cryptoactifs. Et la France est positionnée pour être leader mondial dans la sécurisation des cryptoactifs car elle dispose de la technologie des cartes à puce. Les racines, c'est qu'ils venaient tous les deux de Vierzon et que par le plus grand des hasards, Joël était propriétaire de la maison familiale d'Éric, la maison familiale de cette grande famille de porcelaine. Et donc, ils créent ensemble une entreprise qui va s'installer sur 3500 m² à la périphérie de Vierzon et qui va décoller littéralement avec une première levée de fonds très importante en 2017 et puis une nouvelle en 2021 de 380 millions d'euros, faisant de cette entreprise la 15e licorne de la French Tech. Cette entreprise, vous la connaissez, c'est Ledger.
Le troisième chapitre de cette histoire, il commence en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. En 2023, pour la première fois depuis 28 ans, l'immense bâtiment désaffecté de la Société française de Vierzon, là où on construisait les facteurs, va ouvrir ses portes pour la première fois. Grâce à l'impulsion donnée par Ledger, grâce au plan de relance, ce sont des écoles, AlgoSup, le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, le campus connecté, des écoles d'ingénieurs, un incubateur de start-up qui vont faire leur rentrée en 2023 dans ce bâtiment qui a été repris pour la première fois et qui va réouvrir ses portes. 28 ans après la fermeture de la société française, c'est le sort qui est enfin rompu. Et 28 ans après la fermeture de cette friche, de ce qui est devenu une friche industrielle, c'est une ville industrielle qui fait sa métamorphose et qui se métamorphose en campus numérique. Des histoires comme celle de Vierzon, de belles histoires, il y en a partout dans notre pays aujourd'hui. Et elles appellent, ces belles histoires, deux enseignements principaux. Le premier, c'est que rien n'est perdu et que la France a tous les atouts pour réussir. Et que sous l'impulsion du président de la République, beaucoup a été fait ces 5 dernières années. Et nous allons continuer avec le président de la République, la Première ministre, le gouvernement, Bruno Le Maire, à accompagner le développement de nos entreprises dans tous les territoires de France. Le deuxième enseignement, c'est que tout procède des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Il a fallu le génie de Célestin Gérard pour initier la première vague de prospérité à Vierzon. Et il a fallu le génie d'Éric Larchevêque pour initier la seconde vague de prospérité de Vierzon. Et c'est grâce à vous, amis entrepreneurs et chefs d'entreprise, que la France, dans tous ses secteurs et dans tous ses territoires, trouve un nouvel oxygène. Alors merci à vous.